Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau module. Dans le module précédent, nous avions parlé des passions pour pouvoir découvrir notre vocation. Donc c'est la première recherche qui était à faire. Donc j'espère que vous avez bien pris le temps de le faire. Et aujourd'hui, nous allons voir notre deuxième partie, c'est-à-dire les dons, les talents cachés. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va déterrer les talents cachés qui sont à l'intérieur de vous. On va déterrer ce que j'appelle les forces. Moi, j'ai un mot spécifique que j'ai inventé pour cela, que j'appelle les ultra-compétences. Et aujourd'hui, ça va être très important. Ce que j'aimerais, c'est recadrer un peu tout ça pour que vous compreniez ce qui va se passer. La vocation, je vous l'ai dit au départ, l'idée, c'est que vous soyez vraiment tout le temps motivé, que ce soit une expérience vraiment extraordinaire pour les personnes qui sont en face de vous. Et en plus, que vous vous sentiez vraiment légitime à votre place. Donc, à la fin, lorsqu'on aura fait ces trois listes-là, on va faire un travail sur ces trois pour définir quelle est votre vocation, quelle est votre mission concrète. D'accord? Et donc, c'est ce qui va être le cœur de votre appel, c'est ce que vous allez faire, c'est ce que les gens verront de vous à l'action. Donc, c'est très important de faire ce travail-là, d'être très précis, de ne pas mettre des choses de manière vague, mais d'être le plus précis possible pour vraiment avoir une fine compréhension de qui vous êtes en tant que créature merveilleuse que Dieu a créée. Je vais vous lire Matthieu 25, 14 et 15. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième à chacun, selon sa capacité, et il partit. Dans cette parabole, Dieu nous montre clairement qu'il n'y a pas un seul serviteur qui s'est senti lésé. Et j'aimerais m'adresser à vous. Peut-être que vous pensez, vous êtes derrière votre ordinateur et vous dites « Moi, je suis doué en rien ». Eh bien, j'aimerais vous dire, vous mettre en garde tout de suite, ça, c'est un mensonge. Il y a au moins une chose, c'est écrit, au moins une chose pour laquelle vous êtes exceptionnel, vous êtes extraordinaire, vous êtes de classe mondiale. J'insiste vraiment là-dessus. Lorsque Dieu parle de talent, lorsqu'on regarde la signification, il est parlé de sacs de quantité d'or ou d'argent qui était équivalente à environ 50-60 kilos. Imaginez 50-60 kilos d'or, de métal précieux, ce que ça signifie. Dieu est en train de dire que même si vous n'en avez qu'un seul, un seul sac, une seule portion, vous êtes déjà richissime, vous êtes déjà millionnaire, vous avez déjà quelque chose qui est extraordinaire, même un seul et unique talent. Et même si c'est quelque chose peut-être que vous dites « Oh, c'est pas très important, oui, je sais faire la cuisine, oui, je sais prendre la parole en public, oui, je fais... » Mais c'est pas très important. Surtout, ne négligez pas le don que vous avez reçu de Dieu. C'est fondamental parce que ce don n'est pas simplement pour vous. Ce don, il est pour les autres. Ce don, c'est pour être une bénédiction pour les autres. Donc c'est pour ça que vous, d'une certaine manière, je vais vous dire, vous n'avez pas le droit de le gâcher, vous n'avez pas le droit de le cacher. Et c'est pour ça que le maître a été si dur en fait, envers ce serviteur qui a caché le talent et qui l'a enterré. Il l'a enterré dans la terre. Et regardez bien cette image. La terre, nous sommes faits de terre. Et quand on regarde, lorsqu'une personne enterre un talent, en fait, c'est qu'il la cache à l'intérieur de lui. Au lieu de le faire sortir, de le faire jaillir pour être une lumière pour le monde, peut-être que vous le cachez en vous disant non, ça vaut pas le coup, ou j'ai peur, ou c'est pas la peine. Très important, fondamental. Ce don-là n'est pas simplement pour vous. Ce don est pour les autres. Et donc c'est de votre responsabilité maintenant, non seulement de ne pas négliger ce don, mais en plus de travailler pour le faire fructifier et pour que vous deveniez vraiment encore meilleur et meilleur dans un réel processus de croissance. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu est si dur et lorsque le serviteur dit « j'ai peur, j'ai eu peur », c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Parce que lorsqu'on grandit, lorsqu'on sort de sa zone de confort, par définition, on a peur.
Mais si on ne sort pas de sa zone de confort, on ne grandit pas. Ce n'est pas parce qu'on apprend des tonnes de choses, peut-être vous pouvez faire des études, des formations, vous pouvez faire des tonnes de choses, mais si vous ne sortez pas de votre zone de confort et si vous n'avez pas peur de ce qui vient devant vous, vous ne grandissez pas. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas de problème avec le fait d'avoir peur, mais il dit méchant et paresseux. Oh, c'est dur, c'est vraiment dur. Mais en réalité, Dieu est en train de dire que méchant parce que tu ne regardes pas les autres. Tu oublies les autres, tu ne penses qu'à toi. Et paresseux parce qu'il faut que tu travailles dur pour que ce don puisse vraiment porter du fruit. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder quelles sont les actions, quels sont les dons, les forces, les actions pour lesquelles vous êtes génétiquement programmé. C'est-à-dire que c'est dans vos ADN, c'est dans vos cellules, c'est dans vos fibres. C'est une chose pour laquelle c'est extrêmement facile pour vous d'apporter énormément de valeur aux autres. Moi, je suis né en France et je sais que souvent en France, en tout cas, les gens ont parfois l'habitude d'être un peu durs, un peu regarder plutôt ce qui ne va pas. Aujourd'hui, je vais vous demander de regarder vos forces, de regarder ce qui est bon, ce qui est même exceptionnel en vous. On ne va pas juste regarder les choses pour lesquelles vous êtes moyen ou pas mal, mais les choses pour lesquelles c'est vraiment facile, où les gens vous demandent « mais waouh, mais tu es vraiment exceptionnel là-dessus, tu es très bon, mais comment tu fais ?» Et vous regardez les gens peut-être « comment je fais quoi ?» Il y a juste à faire ça. Vous avez une facilité, vous sentez que c'est fluide pour vous, même si vous n'êtes pas forcément passionné. Ce n'est pas grave. Écrivez-le quand même, notez ce savoir-faire-là, de manière à ce que ensuite on puisse faire un travail précis dont je vais parler dans le prochain module. Mais faites bien attention, notez donc tout ce qui est savoir-faire, tout où vous savez que vous êtes une bénédiction pour les autres sans être forcément passionné pour cela. Faites bien la séparation entre les passions et les forces et les ultra-compétences. D'accord ? Là, on regarde juste les choses pour lesquelles vous êtes très doué. Donc faites cette liste-là. Alors par exemple, ça peut être le sport, ça peut être la décoration, ça peut être l'organisation d'événements, ça peut être votre capacité à analyser les gens ou votre capacité à enseigner. Mais regardez, scriptez, et là, encore une fois, demandez aux gens autour de vous. Et demandez-leur, mais en quoi est-ce que je suis très bon? En quoi est-ce que je suis exceptionnel? Est-ce que tu peux me dire? Et ne demandez pas qu'à une seule personne, demandez à 5, 10, même 15, 20 personnes. Et vous allez vous rendre compte que, au fur et à mesure, il y a des choses qui vont revenir. Et là, vous allez vous rendre compte que votre confiance en vous va augmenter. Pourquoi? Parce que vous regarderez cette liste-là et vous dites « Waouh, j'ai de la valeur. Waouh, je peux bénir les gens. À chaque fois que j'utilise ce don-là, les gens sont bénis. Les gens reçoivent, les gens me disent merci. » Et ça, être une bénédiction pour les autres, vous allez vous en rendre compte dans votre appel. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que là, vous deviendrez non pas un serviteur méchant et paresseux, mais un serviteur utile à son maître. Donc, faites cette liste-là, prenez le temps de bien la faire, demandez autour de vous, écrivez au fur et à mesure, et ensuite, on va se retrouver dans le prochain module où nous verrons ensemble la troisième partie qui doit constituer votre vocation. À très vite.